j'ai dit, je me demande là, on va faire, les musulmans sont comment? On va faire quoi pour eux? Dans ça là aussi, ils vont faire débat. Dis non, le prophète, mais on ne comprend pas en fait quoi. Hein? Les musulmans ne sont que des, les musulmans d'aujourd'hui là, ils ne sont que des fanatiques. Donc ce qu'on doit faire, c'est de prier pour que ces gens de voile tombent, pour qu'ils voient clair. Et je vous remercie, bonne émission à vous et bye bye. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Les musulmans puissent accepter ces informations, ce message, afin qu'ils puissent donner leur vie à Dieu. Parce qu'il n'y a aucune autre personne sur cette terre, à part Jésus-Christ, qui peut donner la vie. Ils ont seulement intérêt à revenir, ou bien de revenir en eux-mêmes et dire, oui, sincèrement, je sais que je suis dans une religion qui n'est pas bien, qui n'est pas exemplaire, alors je reviens à Jésus-Christ, seul qui donne la vie éternelle. Vraiment, je suis scandalisé de ces informations que j'ai eues du prophète. Vraiment, ça me rend vraiment triste. Je peux le dire, mais malheureusement, c'est ce qui est là. C'est le Coran qui dit, c'est les hadiths qui disent. Vraiment, c'est compliqué et c'est vraiment terrible pour la religion musulmane et pour mes frères musulmans. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment, mais que nos frères puissent avoir un cœur de chair pour pouvoir recevoir l'information et ce message. Bonsoir, le frère bien-aimé évangéliste Gracia et Moussa. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère Cora depuis le Bénin, précisément au nord Parakou. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes vraiment une source vraiment de bénédiction pour tous les musulmans du monde entier. Et je crois que vraiment, comme le Seigneur le dit, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Vraiment. Donc, aujourd'hui, ça veut dire qu'un musulman, s'il meurt et s'il se retrouve en enfer, comme Allah et son prophète les ont déjà dit, ils n'auront pas de raison, ils n'auront pas d'excuses. Avec toutes ces vérités. Il suffit aujourd'hui que le musulman, en écoutant Voix TV, qu'il puisse vraiment chercher à étudier et à connaître son prophète. Comme Oustaz l'a dit, il suffit de chercher à étudier la vie de Mohamed, la Sunna. Et là, cela va le clairer simplement et pur et simplement pour choisir vraiment le chemin qu'il veut emprunter. Soit il continue dans l'islam et lui-même il saura que sa destination finale c'est l'enfer éternellement. Ou soit il va choisir le chemin, la vérité, la vie qui est Jésus-Christ. Parce que si un musulman il étudie la vie de Jésus-Christ, il va renoncer à l'islam. Donc c'est un carrefour qu'ils sont arrivés maintenant. C'est dans un carrefour que tous les musulmans par Voix TV sont maintenant. C'est un carrefour pour que chacun prenne vraiment sa décision, l'engagement d'une bonne conscience. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à cette émission. Et en dehors de cela, je reviens. En dehors de cela, j'ai vraiment envie que cette émission, comme les Fulfulde, ils interprètent en Fulfulde, vraiment j'aimerais ici au Bénin, au Nord Bénin surtout, nos parents, nos soeurs, nos vieilles, nos grands-papas, beaucoup sont morts dedans. Et beaucoup sont encore dans cette voie de perdition. Si cela vraiment
ça serait possible qu'on interprète ça en notre langue Batonou. La langue du Nord, Batonou. Parce que beaucoup sont là, ils remplissent les mosquées les vendredis, ils racontent la langue arabe sans comprendre même ce qu'ils racontent. Ils ne connaissent rien. Voilà, ils ne savent ni lire ni écrire. Alors si on interprète en langue Batonou, la langue du Nord, Bénin, je crois que ça va sauver nos parents. Ça va les détourner de cette voie de perdition. Parce que à entendre tout cela, vraiment, moi je dis que Mohamed, c'est un possédé sexuel. Il est possédé sexuellement, il est possédé. C'est une possession vraiment qui n'a pas son nom à dire. On n'a pas autre chose pour qualifier parce que ton enfant adopte, ton fils adoptif, c'est ton fils. Chez nous ici, au Nord Bénin, ton fils adoptif a même plus de considération que tes propres enfants du sang. Vous voyez, ça c'est criminel. Moi j'appelle ça criminel. Et il envoie encore, c'est ce même Zaïd qu'il envoie pour aller annoncer à sa femme que le prophète veut la marier. C'est cruel, c'est méchant. C'est cruel, c'est méchant. On ne sait même pas comment qualifier cela. Et avec quoi Mohamed dit que lui il a de liens avec Moïse plus que les Juifs et consorts. Si c'est autant de Moïse, mais Mohamed ne peut pas exister. Hein? Parce que si nous lisons dans la Torah, tu ne dois même pas voir la nudité de ta belle-fille. Hein? À plus forte raison dire que tu vas l'épouser. Moïse va demander automatiquement de l'ôter, de le retrancher du milieu du peuple. Ça c'est une abomination. C'est une abomination. C'est une malédiction. Voilà. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et que les musulmans qui ont des oreilles pour entendre. Chez nous, en notre langue, on dit que quand on parle des paroles sérieuses, c'est ceux qui ont des oreilles pour entendre qui entendent. Vous voyez, que le Seigneur bénisse Voix TV, que le Seigneur bénisse davantage vraiment le promoteur et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie toujours et toujours. Amen. Oui, bonsoir Voix TV. Je me nomme Victor. Excuse-moi un peu pour ma voix, c'est un peu parti. Ok, je vous remercie beaucoup les hommes de Dieu pour le grand travail que vous êtes en train de faire. Et votre travail est vraiment formidable. C'est une révélation vraie et 100%. Et je suis vraiment avec vous pour ce que vous êtes en train de faire. Et ce que moi je veux dire, vous voyez les musulmans, nos frères, ce sont nos frères musulmans, c'est nos frères, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est difficile à comprendre. Peut jamais comprendre. Un musulman qui a compris, ce que vous êtes en train de faire, donc c'est la grâce, c'est-à-dire c'est Dieu même qui lui a parlé. Vous voyez? Donc, ce problème-là, ça vient depuis au commencement, et depuis au niveau de Agar et Sarai. Dieu même a béni. Ismaël, il est le fils de la chair, et Isaac est le fils de la promesse. Mais Dieu l'a béni. Oui, Romains chapitre 9, verset 7 à 9. Donc, si on voit Genèse,
Dieu, chef serviteur de Dieu de la Voix TV. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, vraiment, l'enseignement que vous avez fait là, vraiment, c'est très intéressant encore. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous apportez plus de lumière, vraiment, dans la religion islamique. Vraiment, si ceux-là, ils ont besoin de la vérité là. Donc, c'est à eux de réfléchir bien et prendre une bonne décision. Mais ce n'est pas de critiquer qui va les amener au paradis. Mais s'ils vous écoutent normalement, ils vont savoir vraiment si leur Allah là, si leurs prophètes là sont des vrais ou bien ils sont des fous. Moi, ce que moi je vois, c'est les représentants de Satan. C'est Satan même. Allah là, c'est Satan. Il n'est pas le vrai Dieu créateur. Sinon, quel Dieu créateur va guider une personne ou bien un prophète sur cette voie-là? Vraiment, on ne comprend pas ça. Si nos frères les musulmans veulent aller au paradis là, vraiment qu'ils s'asseyent et écoutent attentivement tous les enseignements que vous leur donnez sur la Voix TV là. Vraiment qu'ils s'asseyent et réfléchissent mieux pour prendre une bonne voie. Sinon, leur fin, c'est pas à nous de le dire. Mais eux-mêmes, s'ils réfléchissent bien là, ils vont comprendre. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je demande à nos frères les musulmans, vraiment de ne pas faire le tapage, de ne pas envoyer des messages ou bien d'appeler pour dire des bêtises, mais de vous féliciter. Parce que c'est Dieu qui vous a envoyé pour les éclairer, quoi, pour leur donner la vérité, pour qu'ils reviennent à la vérité. On ne leur demande pas de revenir à une religion, mais c'est de revenir sur la voie de vérité qui est Jésus-Christ. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Donc shalom. Bye. Bonsoir, chers parents de Voix TV. Vraiment que le Seigneur vous bénisse pour ce que vous faites. Pour la vie de nos parents, nos connaissances, que Dieu passe par vous pour les sauver au nom de Jésus. Vraiment, soyez bénis. Et je pense que on a l'habitude de dire que tel père, tel fils. Donc, tel Éternel, tel Jésus-Christ de Nazareth, tel Allah, tel Mahomet. Donc, c'est comme ça on doit comprendre la chose. De la manière son père est, la Bible dit que tel Jésus est, tel nous sommes. Donc, tel Allah est, tel Mohamed aussi est. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais dire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je voulais ajouter quelque chose pour le frère qui a dit que, bon, l'heure, si on pouvait ramener l'heure à 10 heures, si l'heure est ramenée à 10 heures, nos frères musulmans se préparent à partir de midi pour aller prier. À partir de midi, se préparent jusqu'à 13 heures. Donc, eux aussi, comment ils vont suivre l'émission? Donc, si ça pouvait repousser 14 heures, 15 heures par là, là, je pense que ça pouvait aider aussi. Ok, voici ma contribution. Sinon, aujourd'hui, moi, je donne mon nom. Je suis la sœur Béatrice, précisément à Imble-Kourou. Que Dieu vous bénisse. Oui, allô? Oui, vous êtes en direct. Oui, bonsoir. Shalom, shalom. Oui, s'il vous plaît, ça reste un vocal pour moi. Vous avez joué mon vocal, maintenant ça reste un, vous n'avez pas joué le deuxième vocal. Oui, on va jouer, mais comme c'est trop long, ça fait 5 minutes. Il faut envoyer des messages qui sont un peu moins longs. Le premier fait 5 minutes, le deuxième fait 4 minutes. Le total, ça fait 9 minutes. Est-ce que vous pouvez envoyer des vocaux qui sont encore moins longs que ça? Ok, j'attends. D'accord. J'attends, mais 4 minutes là, ça... Il y a des choses qui sont vraiment importantes là-bas, donc si vous pouvez me
Ça va, mes frères. Ça va nous faire du bien. D'accord, faut dire ce qui est dans le vocal là, faut dire ça maintenant, tu es en direct. Oui. Shalom, shalom. Honorable ministre de Dieu, c'est l'évangéliste Josué depuis le Bénin qui revient. Et vraiment, toutes mes excuses pour la qualité des premiers audios que j'avais envoyés. J'étais au bureau, donc malgré que j'ai fermé les NACO et autres, le bruit est sorti. Moi-même, en écoutant, quand vous faisiez passer les audios, vraiment, j'avais aussi mal. Toutes mes excuses. Et voilà. En fait, vous voyez l'émission d'aujourd'hui là, le mariage de Mohamed avec Zénab. Vraiment, c'est triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Et avec tout ça, les musulmans, à tort, continuent de dire que Mohamed serait le Saint-Esprit annoncé. Que Jésus a dit qu'un autre prophète viendra après lui et que Mohamed est ce prophète-là. Quel prophète convoite la femme nous fait défiler les versets là. De son fils spirituel, si on va dire, sinon de son vieux. Premier à 10. Et maintenant, cause la rupture et va faire annoncer à ce fils-là même, à sa propre femme, que voilà, le prophète veut d'elle. C'est gauche. C'est très triste. C'est vraiment touchant, l'émission d'aujourd'hui. C'est vraiment touchant. Donc, le Saint-Esprit, lui, il ne convoite pas. Au contraire, il demande de dénoncer les œuvres des ténèbres. Vous voyez? Et le Saint-Esprit n'est pas charnel non plus. Les musulmans, que le Seigneur fasse grâce. Et je pense que, vraiment, pour ma part, moi je pense que c'est la meilleure depuis 1400 ans. Aujourd'hui, c'est la meilleure voie que l'Éternel a trouvée pour appeler les musulmans à la repentance et au salut. Vraiment. Donc, tout musulman à qui le Seigneur a accordé la grâce d'être connecté d'une manière ou d'une autre à ces émissions de Voix TV, le temps de Dieu, connaître l'islam et son prophète, qu'il sache que le Dieu créateur même, l'Éternel des armées, est en train de l'appeler au salut. Et Seigneur Jésus-Christ est en train de frapper à sa porte. Et il doit ouvrir. Ma prière est qu'il puisse ouvrir la porte et que Jésus-Christ, le roi de gloire, fasse son entrée et les sauve de cet enfer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, un prophète qui va prendre la femme de l'autre et ne pouvant pas célébrer le mariage comme de façon normale, et les anges maintenant vont célébrer le mariage. Vous voyez ça? C'est aberrant. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Vraiment. Que le Seigneur ouvre les yeux de ces musulmans et leur accorde vraiment la voie de la repentance au nom puissant de Jésus-Christ. L'évangéliste Josué depuis le Bénin. Shalom, shalom. Et vraiment. Shalom, shalom. Et vraiment du courage à vous, honorable ministre de Dieu. Alors, je suis encore revenu, je suis revenu par rapport à l'intervenant, mon frère bien-aimé qui vient d'intervenir. Il a soulevé la question de Agar et Sarai. Alors, moi je dis, est-ce qu'il y a un lien entre les Koresh dont Mohamed est sorti avec Ismaël? Parce que j'ai lu
la sourate 2, verset 136, où le Coran dit que Ismaël a reçu un livre, Abraham a reçu un livre, c'est-à-dire Dieu a parlé avec eux. Mais si nous revenons dans la sourate 36, verset 7, 6 à 7 comme ça, Allah fait une révélation à Mohamed pour dire que aucun de ses ancêtres n'a jamais parlé avec Allah, n'a jamais reçu un livre. Et tout le Coran dit que ils sont des hommes sans livre, c'est des hommes sans écriture. Alors, si la sourate 2, verset 136, on dit que Ismaël, lui, il est un homme de l'écriture, parce que s'il a reçu un livre, Abraham a reçu un livre, donc on ne peut pas descendre dans la sourate 36, verset 6 à 7, je crois, pour que Allah fasse une révélation à Mohamed pour dire qu'aucun de ses ancêtres n'a reçu un livre. Donc là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a de manipulation juste pour rendre crédible leur idolâtrie arabe, qui est Allah. Donc, si vraiment mon frère bien-aimé, Gracia, l'évangéliste et Oustaz, peuvent un jour vraiment nous clarifier cette ambiguïté là, parce que finalement j'ai compris que Allah c'est le premier des menteurs, comme il a dit lui-même, et en dehors de cela, en tant qu'un Dieu menteur, le meilleur des menteurs, c'est que son prophète sera vraiment le meilleur des menteurs aussi, et son livre sera vraiment le meilleur des mensonges. Donc si vraiment vous pouvez arriver un jour pour nous clarifier cela, parce que moi, en lisant la sourate 2, verset 136, la sourate 36 et d'autres sourates, nous voyons que la prophétie de Ismaël, pour dire que c'est ses enfants qui est, Mohamed est son descendant, vous voyez, je vois que ça ne croche pas. Donc vraiment, si un jour on peut arriver, vous pouvez nous éclairer cela, pour qu'on ne tombe pas dans ces ruses et ces mensonges de ces Arabes-là, pour que les chrétiens soient vraiment, nous les chrétiens, nous soyons vraiment éclairés de cette ambiguïté, de ces mensonges de toute couleur là. Vraiment, ça serait bon quoi. Parce que le mensonge est déjà trop, il y a trop de mensonges dans la question de Allah, Mohamed, Coran là. Le mensonge est tellement trop. Vous êtes en direct? Shalom, shalom, shalom. Amen. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Shalom. Shalom aux frères pasteur Gracia, au frère Moïse, Moussa. Que la bénédiction du Seigneur abonde sur vous dans tout ce que vous faites. Amen. Amen. Ouais. Ce soir, je n'ai pas pu assister à l'émission. Mais nous venons de sortir du culte vespéral. J'ai pris le train en marche, mais je me suis dit que non, il faut que je place un mot d'encouragement et de soutien. Bon, au niveau du Togo aussi, nous sommes en train de nous regrouper. Les choses sont en cours et par la grâce du Seigneur, vous aurez de vos nouvelles. Bon, les devanciers ont commencé, hein, ils font un travail formidable, je suis informé. Donc nous aussi à notre niveau, on va s'y mettre. Donc que la paix du Seigneur soit avec vous. Bon, ma petite contribution, c'est que vous voyez les frères musulmans, comme je vous l'ai dit, pour le moment, ils ne peuvent pas comprendre tout de suite ce qui se passe. Vous-même, vous le dites chaque fois. Quelque chose qu'on leur a inculqué dans la tête
depuis 1400 ans, ça va pas être ôté tout de suite comme ça, mais ça travaille. Je veux vous dire quelque chose. Quand j'étais musulman et j'avais accompagné mon malam, un grand malam, ce malam, bon, moi je n'étais pas encore très entré dans la chose, ben, je l'avais accompagné auprès d'un jeune homme, un jeune homme de 17 ans à l'époque, il était évangéliste. Et il venait du Nigeria. Et quand il était au Nigeria, toute sa famille, c'est-à-dire toutes ses sœurs, étaient converties à l'islam. Quand il a appris ça, il était fâché et il est venu immédiatement pour voir la famille et voir ce qui les a poussés vers ce dérapage. Parce que moi, j'étais musulman. Et quand j'ai appris ça, parce que c'est nous qui étions partis islamisés, ses sœurs, ses grandes sœurs, toute la famille presque. Donc, quand il a appris ça, il est venu. Et la nouvelle nous est parvenue que c'est comme ça que le petit frère, à l'âge de 17 ans, il était évangéliste. Il appartenait à AD. Quand il est venu, il a réuni sa famille. Il a commencé par les évangéliser, leur expliquer la parole. Et vraiment, la puissance de Dieu se manifestait. Quand on nous a dit ça, j'étais parti avec mon malade. Bon, ma barbe était imaginée. On est arrivé là-bas, on a dit que bon, on est venu pour lui donner la parole. Il nous a vus, il nous a dit, est-ce que vous avez la parole? Il nous a posé la question, un jeune homme de 17 ans, nous étions plus âgés que lui. Il dit, est-ce que vous avez la parole? Il dit, oui, nous sommes venus partager la parole. Il dit, vous n'avez pas la parole. Jésus est la parole. Et vous ne l'avez pas. Et comme vous n'avez pas Yahushua, donc, je n'ai pas discuté avec vous. Donc, venez à la parole et la parole vous éclairera. Et ce jour-là, comme la tête tremblait sous moi. Parce qu'on était bien équipés pour aller le sermonner. Voilà ce qu'il avait fait de nous. Ouais. Donc, je vous dis, ce mot-là était entré en moi depuis ce jour-là. Il vous a déstabilisé. Depuis ce jour-là. Il vous a déstabilisé avec ce mot. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est après ça que j'ai poursuivi mes études islamiques jusqu'au niveau où je devais atteindre. Et ce mot-là était en moi, mais je ne savais pas. C'est pour vous dire que quoi? Ce que vous semez là, ça tombe sur certaines bonnes terres. Je vous en prie. Amen. Ce que vous semez là, il y a certains cœurs qui sont de bonnes terres, qui reçoivent ces semences. Continuez. Mais ce qui me fait pitié dans tout ça, c'est le prophète de l'islam. Vraiment, il me fait pitié. Quand j'ai commencé par lire les choses sur lui, la manière dont je me demande si vraiment... Bon, et puis l'islam, je sais, si vous prenez Al-Fatiha là, hein, le premier chapitre des choses là, il prie avec ça. Quand il prie, l'imam récite ça. Ils disent Amin. Amin, là, ils ont trouvé ça où? Ils ont trouvé ça où? Bon, ils doivent se poser des questions. Bon, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais Amin, là, certainement, il a encore piqué chez les juifs, oui, ou bien chez les chrétiens. Vous voyez, c'est comme ça. Amen, amen. Vous voyez, c'est comme ça. Oui. Donc, mes frères dans le Seigneur, que le Seigneur vous soutienne. Que le Seigneur vous soutienne vraiment. Du début jusqu'à la fin. Vous voyez comment Allah le traite lui-même. Parfois, c'est pour lui donner des privilèges hors sens. Et parfois, c'est pour l'intimider parfois même. Allah le traite, je ne sais pas. Donc,
Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ma Amen. petite Amen. contribution pour ce Merci. soir. Soyez bénis. Alors, les anges se tiennent devant la face de Dieu et disent Amen, Amen. Louange et gloire, sagesse, action de grâce soit à notre Dieu au siècle des siècles. Puissance et force. Alors, vous êtes à votre mission. Nous sommes à... C'est, comment on appelle, à la fin de notre temps qui nous est imparti. Oustaz, vous avez quelque chose à dire à nos téléspectateurs? Le micro. D'accord, je voulais leur dire rapidement quelque chose. Vous savez, cette histoire, vous allez voir qu'aucun musulman n'a appelé, aucun musulman n'a écrit pour menacer, pour dire quoi que ce soit. C'est vraiment trop bizarre, c'est trop bizarre. Et pour les parler sur ce sujet-là, prenez souvent une parabole, dites-leur simplement. Je connais un homme de Dieu qui a dit que c'est Dieu qui lui parle et qui a pris la femme de son fils adoptif sous prétexte que c'est Dieu qui l'a parlé. Et vous allez voir leur réaction. Et si à la fin vous leur dites que c'est le prophète, vous allez voir ce qui va se passer avec eux. Donc, eux-mêmes là. Ah oui, parce que vous avez déjà eu cette expérience. J'ai fait cette expérience. Ok. Et ce que le musulman m'a dit, il a dit, mais celui-là, il peut dire que celui-là, c'est un homme de Dieu. Il pensait que c'est un pasteur. Oui, oui. Mais celui-là, on doit l'enfoncer en enfer. Et la partie la plus chaude de l'enfer, là, oui. C'est là on doit le mettre. Ah oui? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, bon, moi je connais quelqu'un. Oui. Et il dit qu'il est un homme de Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui lui révèle des choses. Et il parle, les gens l'écoutent. Mais un jour, comme ça, il a vu la femme de son fils adoptif. Et il a convoité la femme de son fils adoptif. Et au finish, il y a eu des mésententes entre cette fille-là et cette femme et son mari, son propre mari. Et finalement, cet homme de Dieu vient dire que Dieu l'a dit de prendre la femme de son fils adoptif après que celui-là s'est séparé de la femme. Il a dit, quoi ça fout là? Il a dit, bon, que c'est haram, ça là c'est sale. Même si ce n'est pas son propre fils et que c'est son fils adoptif. Déjà qu'il a couché avec, comment tu peux prendre la femme de ton fils et coucher avec la femme de ton fils? C'est ce que le musulman a dit. C'est ce qu'il a dit. Il ne savait pas que c'était le prophète. Il ne savait pas. Et il a dit, mais celui-là, il a dit que c'est Dieu qui le révèle. Il dit, comment, subhanallah, que Dieu ne peut pas lui révéler comment ça? celui-là va dire que c'est Dieu? Il dit, c'est un homme de Dieu. Hein. Bon, vous savez, quand on est homme de Dieu, en même temps, c'est un pasteur. Oui, oui, oui. Voilà les gens comme ça. Voilà les gens comme ça. Il dit que c'est Dieu qui l'a pas. Dieu peut dire, bon, Dieu peut dire ça. Il dit, bon, il a dit que c'est Dieu qui l'a dit. Hein. Non, ça, là, Dieu ne peut pas lui dire ça. Mais celui-là, s'il meurt, on doit le mettre dans la partie la plus chaude de l'enfer. Et quand je lui ai dit que, bon, est-ce que si je te dis la personne qui l'a fait, est-ce que tu es prêt à recevoir? Parce que tu connais la personne. Il dit, comment? Moi, je connais la personne. Quand je lui ai dit que c'est le prophète, il a baissé la tête. Ah oui? C'est le prophète qui a fait ça. Il était choqué. Il était choqué. Parce qu'il m'a dit, et pouvait plus dire. Il a dit, c'est où? C'est où? C'est écrit où? Et tu as montré. Parce que quand j'ai pris le Coran. Parce que ça monte dans le Coran. Oui, c'est dans le Coran. Alors, je peux me promener avec la source, ça dans le Coran. Oui. Il est resté, il a baissé la tête. Il a dit, non, tu sais. Bon, c'est Dieu. Un peu fort. Il a dit, bon, c'est Dieu qui l'a dit ça. Donc maintenant, c'est Dieu qui lui dit ça maintenant. Tu sais, il pensait en fait que c'est un pasteur. Oui, et maintenant c'est son prophète. C'est un prophète. Il dit, bon, comme c'est Dieu qui lui a dit. Il a dit ça, bon, tu sais, on ne peut pas comprendre. C'est le privilège que le oui, que le prophète a, ça c'est le privilège. Mais il était vraiment il était fatigué. Il était fatigué. Il a baissé la tête. Il voulait se justifier parce que c'est vraiment ça. Après avoir condamné une telle personne. Très bien. Maintenant, il voulait se justifier. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Il a commencé par dire, non, bon, tu sais, mon frère, il y a certaines choses, seul Dieu comprend des choses. C'est là, bon, je me suis levé, je suis parti. Mais donc, je demande à mes frères chrétiens, s'il y a des gens qui ont le bon sens, il y a des musulmans qui ne peuvent pas accepter la saleté. Mais s'ils voulaient dire que c'est le prophète, ils vont dire non, ils vont pas justifier. Mais parlez-les en parabole et ramenez-les sur le prophète, parce que le Coran dit que c'est lui qui est le modèle. Est-ce qu'eux peuvent faire ça? Il y a un étudiant, quand moi j'étais encore au campus,
Il a dit même si le prophète, lui, que lui ne va jamais faire ça. Il dit si le, même si le prophète a fait ça là, lui va jamais. Il a dit, entre toi et le prophète, bon, qui est donc il a dit non, Moussa, j'ai dit. Ça, c'est le prophète, ça, moi. Je ne fais pas. Je ne vais jamais faire ça. Donc, voilà. Ça veut dire que tu réfléchis mieux que ton prophète. Et tu vois les choses haram. Alors, vous étiez à votre émission Le Temps de Dieu. Le temps qui nous est imparti tire sa révérence et nous allons vous donner rendez-vous à une prochaine émission. Mais avant cela, nous allons écouter un message. Nous espérons que notre frère ne sera pas sera content. Voilà, il sera content. Bonsoir le plateau, c'est votre frère Ndjagabe qui revient. Vraiment, avec cette histoire de Mohamed, Zéna, Zed, que chaque musulman essaie de se poser des questions, surtout les hommes. S'ils se mettent un seul instant à la place de Zed, qu'est-ce qu'ils vont essayer de penser? Qu'est-ce qui est encouragé dans ça? Ça, c'est vraiment très, très, très anormal. Et moi, je crois que l'objectif de Voix TV, c'est pas pour dénigrer leurs prophètes, c'est pas pour dénigrer les musulmans. C'est pour éclairer vraiment ces musulmans qui sont attachés à l'islam. C'est de connaître la vérité, puisque c'est question de salut, c'est question de vie éternelle. La vie terrestre, elle est courte, mais la vie éternelle, on parle d'éternel, éternité qui n'a pas de, comment dirais-je, de limite. Donc vraiment, chaque musulman est censé bénir Dieu parce que on ne les suit pas, ils n'appellent pas, ils ne réagissent pas, ou rares sont ceux qui réagissent. Je crois que c'est le moment. Bon, peut-être ce que vous êtes en train de nous dire là, c'est des livres fabriqués, falsifiés. Peut-être eux, ils ont ce qui est plus authentique. Mais s'ils savent vraiment que ce que vous êtes en train de dire est vrai, vraiment qu'ils prennent, comment dirais-je, le temps de fouiller davantage et se poser des bonnes questions. Qui est-ce que j'adore? Qui est-ce que je vénère? Et je crois que dès le début, vous avez fait la différence entre Ilah et Allah. Ilah, c'est Yahvé, le Dieu éternel, créateur du ciel et de la terre. Mais Allah, c'est autre chose. Donc chaque musulman doit se poser cette bonne question. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse richement parce que vous êtes en train de faire une évangélisation ou alors une évangélisation planétaire. Que le Seigneur vous bénisse richement et qu'il vous protège, vous et vos familles, au nom de Jésus. Amen. Oui, cher ministre de Dieu et chers téléspectateurs aussi, je reviens, l'évangéliste Josué du Bénin, je reviens pour donner mon point de vue par rapport à une préoccupation là. Parce que j'ai écouté quelques-uns, certains qui ont demandé à ce que l'émission tienne vers 16 heures comme ça, et d'autres qui ne sont pas d'accord, qui veulent que ça revienne à 10 heures, ou d'autres 14 heures. Je voudrais intervenir pour dire simplement que peu importe l'horaire, d'accord, qui sera fixé, c'est clair, ça va arranger d'autres, et ça ne va pas arranger d'autres. Même quand ça se faisait à 10 heures, ça arrangeait certains et ça n'arrangeait pas d'autres. Et nous autres, ça nous rendait carrément paresseux parce qu'on devait attendre que ça finisse avant d'aller au bureau. Donc maintenant, et là n'est pas le point. Le point important que je voudrais souligner, c'est quoi? Peu importe l'horaire que la direction de Voix TV va fixer définitivement, s'il vous plaît, qu'on se conforme à cela. C'est juste pour le vendredi. Donc, j'ai compris que c'est pour répondre quand même à la demande des musulmans, surtout parce que l'émission concerne d'abord les musulmans, que l'horaire a été déplacé. Donc, ça va arranger certains et ça ne va pas arranger d'autres, c'est clair. Donc, maintenant, ceux qui n'auront pas la chance de suivre ça en direct sur leur télévision à la maison ou dans leur bureau, ils peuvent suivre la rediffusion. Et s'il y a des points à souligner, s'il y a des questions à poser,
à chaque nouvelle émission, je crois que chaque nouvelle émission commence d'abord par les préoccupations passées. Donc, ils peuvent retracer, envoyer des audios en instance et les animateurs vont écouter et vont répondre à ces préoccupations-là à la nouvelle émission. Donc voilà ce que moi je pense qu'on puisse faire. Sinon, carrément, si on s'assoit à l'émission des vendredis, ça va faire un de moins et c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, peu importe l'horaire qui sera fixé, voilà, qu'on se conforme à cela et voilà, l'Esprit de Dieu va nous faire garder l'essentiel au nom de Jésus-Christ. L'évangéliste Josué depuis le Bénin. Merci. Alors nous disons merci à notre évangéliste Josué. Et bon, il y a un 227 qui appelle, nous allons décrocher. Shalom, shalom. Oui, allô. Oui, allô. Oui, vous êtes en direct. Aïe, 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 aïe. Vous êtes en direct. Amen. Vous pouvez parler, vous êtes en direct. Oui, c'est parce que vous appelez du Niger que nous avons décroché. Oui. La connexion au Niger nous dérange un peu. D'accord. Alors, il dit que la connexion au Niger le dérange un peu. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission. Nous disons que le Seigneur vous bénisse et surtout que Dieu vous assiste pour la semaine qui vient aussi de tirer sa révérence, qui tire sa révérence demain, et que le mois qui vient d'être entamé soit très favorable dans l'exaucement des promesses qui vous ont été faites au nom de Jésus, qu'à partir de ce mois, que vous voyez s'accomplir dans vos vies tout ce que Dieu vous avait promis, et surtout que sa grâce s'abatte sur vos familles, sur vos entreprises et sur tout ce que vous touchez. Sur ce, nous vous disons que nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Dis Amen, mon frère musulman.